Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de votre cours sur la musique non instrumentale. Cette semaine, nous allons reprendre l'extrait des ballets, d'accord, que je vous invite à aller revoir tranquillement pour pouvoir faire l'exercice proposé. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les timbres, d'accord, à la recherche de nouveaux timbres et notamment pour aller comprendre ce qu'est cette petit bout de phrase, ce que sont les modes de jeu. Donc, je vais les surligner. Je voudrais que vous compreniez ce que sont, excusez-moi, il y a un peu de bruit, les modes de jeu. D'abord, on va reprendre un mot de vocabulaire très très important, c'est le mot timbre. D'accord ? Et pour comprendre ce mot timbre, je vous donne une définition, mais je vous donne aussi une capsule pédagogique à aller voir. Le timbre, c'est ce qui permet de reconnaître la sonorité d'un instrument. D'accord ? Souvent, on dit « Oh, tiens, elle a un joli timbre de voix ». Vous avez forcément entendu cette expression, quelqu'un dire ça, ou si vous regardez The Voice ou autre, vous allez entendre ce mot « timbre ». Et en fait, on va se rendre compte que dans la musique et dans la recherche de création musicale, c'est très important d'aller jouer sur les timbres pour pouvoir créer des morceaux intéressants. Je vous invite tout de suite, s'il vous plaît, à aller voir la capsule pédagogique faite par un collègue, non par moi, qui s'appelle « Qu'est-ce que le timbre ?» D'accord ? Et comme ça, vous comprendrez mieux ce qu'est le timbre. Vous trouverez le lien dans le cloud. Évidemment, je continue mon propos pendant que vous regardez votre vidéo. Vous revenez ensuite. Grâce aux différents timbres, enfin à la recherche de différents timbres, et donc à la recherche de différents modes de jeu. Les modes de jeu, c'est la façon dont on va utiliser un instrument ou un objet. D'accord ? De ces différents modes de jeu vont découler différents timbres, évidemment. Par exemple, si je prends une guitare et que je pince ma guitare, ou si je fais des percussions sur ma guitare, on est tous d'accord qu'elle n'aura pas le même timbre. Ça n'aura pas le même timbre, puisque j'utiliserai différents modes de jeu. D'accord ? Ce sont des techniques instrumentales spécifiques développées pour enrichir les capacités de timbre des instruments utilisés. D'accord ? Par exemple, je peux décider de jouer très doucement du piano. Je peux décider, bon, ce serait stupide, mais d'utiliser un marteau pour taper sur mon piano, par exemple. Ou je pourrais décider d'aller faire des percussions sur ma caisse de résonance. D'accord ? Donc, aujourd'hui, nous allons reprendre l'extrait des ballets et nous allons rechercher les différents timbres, les différents modes de jeu. D'accord ? Donc, allons-y tranquillement. Je vous laisse regarder, je vous laisse faire l'exercice au crayon à papier. Ouf. Et ensuite, je ferai la correction, évidemment. Donc, voici la correction. Les modes de jeu pour les ballets, pardon. On entend, comment on va écrire ça ? Que ça brosse, d'accord ? On entend que ça tape. On entend que ça tape avec les poils du ballet, on est tous d'accord. Poils, c'est mieux. Du ballet. Des ballets, hein, on va prendre, bien sûr, on va tout mettre au singulier. Ça tape avec le manche. D'accord ? Qu'est-ce que ça fait d'autre ? Ça jette, etc., etc. D'accord ? Vous avez remarqué, ce sont des verbes. Ce sont des verbes. On voit qu'ils utilisent les balais de différentes manières. Là, on les voit, ils frottent, tout simplement. Lui, là, il est en train de taper avec le côté du balai. C'est ça que je vous demande ici. Au niveau des pieds, évidemment, on aura un peu moins de mode de jeu, d'accord ? On avait dit que la scène était sonorisée, hein, vous vous souvenez, qu'il y avait des micros et que les chaussures étaient façonnées avec des morceaux de métal pour qu'on entende bien, un peu comme les chaussures de claquettes. Donc, on va se marquer, ce ne sera pas vraiment un verbe, on va marquer claquettes, parce qu'effectivement, ils font des claquettes, en fait. Ils réutilisent les codes, en fait, des claquettes. Ils sautent, on peut dire aussi qu'ils frottent. Je ne les ai pas trop vu frotter les pieds, mais c'est fort possible, etc., etc. D'accord ? Je répète
la teneur de mon cours du jour. Je souhaitais aujourd'hui que vous compreniez ce qu'est un timbre. Le timbre, c'est la manière d'utiliser, enfin, c'est ce qui va permettre, d'avoir différents sons, de donner différents sons avec un même instrument ou avec un même objet. D'accord ? Et pour cela, on utilise différents modes de jeu. La guitare, soit je la pince, soit je la gratte, soit je la tape. D'accord ? Mon balai, soit je le frotte, soit je le tape, soit je le cogne, soit je le jette, etc., etc. Il y a différentes façons d'utiliser l'objet. Et selon l'utilisation de tel objet, on obtiendra tel timbre. Tout simplement. Éventuellement, pendant la semaine, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'apprendre la leçon, ça c'est évident, mais je vous demanderai, peut-être si vous écoutez des extraits ou si vous voyez des choses, en tout cas vous entendez des choses musicales, peut-être de réfléchir aux différents modes de jeu qui apportent différents timbres, d'accord ? Ou vous-même tester, je sais pas, on va prendre un stylo et voir quels sont les timbres que vous pourriez, différents modes de jeu que vous pourriez mettre en place pour avoir différents timbres. C'est tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. Donc vraiment, on est là sur du cours pur, sur du vocabulaire pur, à expérimenter. Plus vous expérimenterez, plus vous serez capable de savoir ce que c'est qu'un mode de jeu et ce que c'est qu'un timbre. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine.